Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérisons. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui nous touche tous, les épreuves. Tu sais, ces moments où on se sent perdu. On se demande pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne vais pas te mentir, les épreuves font mal. Elles nous secouent, elles nous déstabilisent. Mais si je te disais qu'elles contiennent en réalité des trésors cachés, des sagesses que nous ne pouvons voir qu'avec les yeux du cœur. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de voir tes difficultés. Le test de la sincérité. C'est facile de dire je crois en Allah quand tout va bien. Mais que se passe-t-il quand la tempête arrive? C'est là que notre foi montre son vrai visage. Allah nous dit dans le Coran, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? L'épreuve est comme un examen. Pas pour nous punir, mais pour nous montrer où nous en sommes vraiment dans notre relation avec Allah. Vous connaissez le palmier, cet arbre magnifique qui pousse dans le désert. Les vents violents le secouent encore et encore, mais au lieu de le briser, il renforce son tronc. Chaque tempête le rend plus solide. C'est exactement ce que font les épreuves avec notre foi. Elles la renforcent, elles la rendent authentique, réelle, ancrée. Pense à quelqu'un qui n'a jamais connu la faim. Peut-il vraiment apprécier un repas simple? Quelqu'un qui n'a jamais été malade, peut-il vraiment valoriser la santé? De même, sans épreuve, notre foi resterait superficielle, théorique. C'est dans la difficulté qu'elle devient vivante et profonde. Imagine que ton cœur est comme une maison. Avec le temps, la poussière s'accumule. Péché, négligence, mauvaises habitudes, nous ne les voyons même plus. L'épreuve, c'est comme un grand nettoyage de printemps que fait Allah dans notre cœur. Vous savez comment on purifie l'or? On le met dans le feu, à très haute température. Toutes les impuretés brûlent et remontent à la surface et on les enlève. Ce qui reste, c'est de l'or pur et brillant. Vos épreuves font la même chose avec votre âme. Elles brûlent les impuretés, elles révèlent ce qui est vrai en vous. Elles vous purifient pour que vous arriviez devant Allah dans le meilleur état possible. Parfois, Allah nous retire quelque chose de ce monde pour nous donner quelque chose de meilleur dans l'au-delà. Une patience qui élève notre rang au paradis, une humilité qui nous rapproche de lui, un repentir sincère qui efface des années d'égarement. C'est un échange, une douleur temporaire contre une récompense éternelle. Quand tout va bien, on s'occupe, on court après nos objectifs, nos rêves, notre carrière, sans nous en rendre compte. On s'éloigne un peu de la prière, du Coran, du dhikr. Puis arrive une épreuve et soudain, on se retrouve seul face à soi-même. Tous les voiles tombent et on réalise « Je n'ai que toi, ya Allah ». Rappelle-toi du prophète Yunus alayhi salam. Dans le ventre de la baleine, au fond de l'océan, dans l'obscurité totale, il aurait pu désespérer. Mais qu'a-t-il fait? Il a appelé Allah. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Et c'est cette invocation dans l'épreuve la plus sombre qui l'a sauvé. Les épreuves nous forcent à être vrais. Nos larmes deviennent sincères, nos invocations viennent du fond du cœur, notre besoin d'Allah devient palpable. Allah ne nous envoie rien sans raison. Derrière chaque difficulté se cache une leçon que nous devons apprendre. La maladie nous enseigne la gratitude pour la santé. La perte nous apprend le détachement de ce monde. L'injustice nous fait développer la patience et le pardon. L'échec nous enseigne l'humilité. La solitude nous montre qui est vraiment présent. Pose-toi les bonnes questions. Au lieu de demander pourquoi moi, essaye de te demander qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner à travers cette épreuve. Cette simple question transforme ton regard. Tu n'es plus une victime, tu deviens une étudiante qui apprend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa mère à 6 ans, son père avant sa naissance, son grand-père à 8 ans.
Il a été persécuté, chassé de sa ville. Il a perdu ses enfants, sa femme bien-aimée Khadija. Mais regarde ce que ces épreuves ont fait de lui, l'homme le plus fort, le plus patient, le plus aimant, le plus proche d'Allah. Les épreuves ne l'ont pas brisé, elles l'ont poli comme un diamant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les plus pieux, puis les meilleurs après eux. Tu comprends ce que cela signifie? L'épreuve n'est pas un signe qu'Allah t'a oublié, c'est le signe qu'il pense à toi, qu'il te prépare, qu'il t'élève. Un bon jardinier, que fait-il avec ses plantes préférées? Il les taille, il coupe les branches mortes, il les expose à différentes conditions pour les renforcer. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'elles produisent les plus beaux fruits. Allah fait de même avec nous. Il nous taille, il nous teste, non par cruauté, mais par amour, pour que nous produisions les plus beaux fruits spirituels. Quand tu vis une épreuve, dis-toi, Allah m'aime assez pour ne pas me laisser dans le confort qui pourrait m'égarer. Il m'aime assez pour me préparer à le rencontrer dans le meilleur état. Quand l'épreuve arrive, accepte-la. Dis, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Prie, tourne-toi vers Allah, pas seulement par obligation, mais comme un enfant qui se tourne vers ses parents. Sois patiente. La patience n'est pas l'absence de douleur, c'est le choix de ne pas désespérer. Cherche la leçon, demande-toi ce qu'Allah veut t'enseigner. Et enfin, reste reconnaissante. Même dans la difficulté, trouve des raisons de dire Alhamdulillah. Ma sœur, tes épreuves ont une fin. Elles sont temporaires, mais la récompense qu'Allah te prépare est éternelle. Allah dit certes, après la difficulté vient la facilité. Oui, après la difficulté vient la facilité. Remarque, Allah l'a répété 2 fois, pour que tu n'en doutes jamais. Je termine par cette invocation. Ya Allah, transforme nos épreuves en bénédictions. Donne-nous la force de patienter, la sagesse de comprendre et la foi de continuer à t'aimer, même dans la tempête. Fais que chaque difficulté nous rapproche de toi et nous élève vers ton paradis. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors Alhamdulillah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.